C'est Gus de Gus & Co. Aujourd'hui, je vais vous expliquer très brièvement les règles de Pathfinder, le jeu de cartes, sorti en anglais au mois d'août 2013 et en début d'année en français en 2014. Voilà, la boîte, un gros thermoformage avec énormément de cartes. Voilà, comment est-ce que ça joue? Eh bien, on va pouvoir choisir de jouer en campagne, en aventure ou simplement en scénario. L'un dans l'autre, en fait, ce qui va changer, c'est que la partie va être plus ou moins longue. Une campagne risque de durer carrément une quinzaine d'heures, une aventure à peu près 5-6 heures, un scénario, ça dépend, ça peut durer 2 heures. Alors, selon le scénario, on va avoir des localisations. Voilà, là, je vais en présenter 3. Et puis, sur chaque localisation, on a un certain nombre de cartes à placer. Voilà, ici j'ai 6 monstres à installer, une barrière, une arme, pas de sort, pas d'armure, un objet, aucun allié et aucune faveur de Dieu. Voilà, blessing, c'est ça, c'est une faveur divine. Bon alors, ensuite, je vais taper dans le paquet, dans la boîte, et je vais ensuite choisir toutes les cartes. Enfin, je ne les choisis pas, je les mets absolument au hasard. Je mélange tout ça. Voilà. Je mélange avec une main, c'est pas forcément facile. Et puis, mon paquet est fait juste ici. Voilà. Donc, j'ai mes 3 localisations qui sont installées. Alors, ensuite, chaque joueur va se choisir un personnage. Là, j'ai choisi un personnage, donc c'est Ezren, le magicien, avec des longs cheveux, parce que je n'ai pas de cheveux. Donc, je compense. En plus, il a les cheveux gris, il est vieux. Moi, je suis absolument jeune. J'ai 12 ans. Voilà, donc, le personnage, au départ, il a des caractéristiques. Il commence en fait sa partie, avec un nombre d'objets qu'on va choisir, qu'on va pouvoir construire. Donc son deck, voilà, j'ai droit à une arme, j'ai droit à 8 sorts, aucune armure, 3 objets, 3 alliés, bon vous avez vu. Et si vous regardez bien, il y a des petits carrés juste ici. En fait, c'est vraiment un jeu de campagne. Son personnage va progresser. Le nombre de scénarios, le nombre d'aventures va à chaque fois, si c'est réussi, va donner de l'expérience. Et puis on va pouvoir cocher ici avec un feutre indélébile, histoire qu'on puisse plus jamais réutiliser ce personnage plus tard une autre fois. Voilà, donc on va mettre des petites croix. Donc, mettons, je réussis le scénario. Voilà, je vais pouvoir avancer de 2 si je veux, si j'en ai la possibilité. Donc, je vais pouvoir commencer la partie plus tard avec 2 armes. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment un scénario, enfin, c'est vraiment un jeu de campagne qui fait que les personnages vont évoluer. Et ça, c'est vraiment très sympa. Voilà. Également, sur le personnage, j'ai un certain nombre de caractéristiques, la force, la dextérité, etc. avec la petite indication ici du type de dé. Donc, voilà, on va jouer avec les dés habituels de jeu de rôle, le D6, le D4, etc. Il y a tout un set qui est fourni dans la boîte de jeu. Ça peut être pas mal peut-être si vous jouez à plusieurs, que chacun ait son set. Forcément, parce que si chacun a ses dés, les dés fonctionnent toujours beaucoup mieux. C'est prouvé, le hasard, on peut le contrôler. Pas du tout, je vais arrêter de fumer des chats. Voilà, donc, à son tour, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va choisir l'une des localisations, donc on commence son tour ici. Si je joue à plusieurs joueurs et que je me retrouve avec un autre joueur sur la même localisation, un autre personnage, je peux lui donner des objets. De ma main, je vais pouvoir lui donner un objet. Ça, c'est une des possibilités. C'est pas obligatoire, mais on peut le faire. Ensuite, une autre possibilité, c'est optionnel, je peux me déplacer n'importe où, il n'y a pas d'adjacence, pas du tout. Voilà, je suis ici et je saute là. C'est tout à fait possible. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir, si on veut, de nouveau, c'est pas obligatoire, on va pouvoir ensuite tirer la première carte du deck. Et là, la première carte du deck, excellent, une faveur des dieux, magnifique. Alors, je vais pouvoir prendre cette carte si je veux. Évidemment, je vais le faire parce que je ne suis pas trop con. Et pour la prendre, j'ai besoin de faire aucun check, donc aucun jet. C'est génial, j'ai vraiment du bol. Mettons, je vais prendre la prochaine carte pour vous montrer. Voilà, là j'ai un sort, c'est génial. Je viens de gagner un sort qui est le Frost Ray, qui est en fait le ray de Frost, où on lance en fait des rays, comme ça, des rays pastenagues, et après les gens se ramassent sur la tête, ils deviennent tout plats sur le visage, ils ne voient plus rien. Voilà, bon, il faut que j'aille chercher dans le dico ce que ça veut dire. Ici on voit un petit chiffre, intelligence et arcane. Donc pour récupérer cette carte, il va falloir que je fasse un jet d'arcane et d'intelligence, ou juste intelligence. On voit ici que je suis une grosse brute en intelligence, forcément, avec arcane plus 2. Donc je vais lancer, regardez bien, c'est compliqué, pas vraiment. Je vais lancer un des 12.
Ensuite, je vais avoir un plus 1, ensuite je vais avoir un plus 2, et ensuite je vais devoir arrêter de me ronger les ongles parce que c'est vraiment dégueulasse sur la vidéo. Voilà, là je vais lancer les dés. J'ai 10, plus 3 pour ceux qui ont suivi, donc j'arrive à 13. Je sais calculer. Donc mon but c'est d'arriver au supérieur. Donc étant donné que je viens d'avoir un 13, je suis largement supérieur. Donc voilà, c'est pas égal ou inférieur, mais supérieur. Je suis à 13, la carte vaut 6, donc pas de problème, je l'ai gagné. En fait voilà, c'est la mécanique principale de base. À chaque tour, on se déplace, on tire la première carte, on regarde ce qui se passe. Alors, si c'est un gros méchant, là c'est une barrière, ça sert à rien. Voilà, gros méchant ici. Et bien c'est pareil, il y a un Goblin Commando qui arrive. Pour le battre, il va falloir que je fasse un jet de combat, donc c'est force ou dextérité, ça dépend si je tire à distance ou je m'approche de lui pour essayer de le chatouiller. Donc là, combat 9, je vais devoir utiliser soit force, soit dextérité, je lance le nombre de dés, etc., égal ou inférieur. Voilà, une fois que j'ai tiré la première carte, mon tour s'arrête, à moins que j'utilise une carte qui me donne la possibilité de continuer à explorer. Si je veux, je peux essayer de fermer la localisation. Ça, c'est la mécanique principale pour finir les scénarios. Pour fermer la localisation, à ce moment-là, il faut que le deck soit fini. Donc, c'est pour ça qu'on va être obligé d'explorer, parce que, voilà, dès que le lieu n'a plus de cartes, la plupart du temps, il y a des conditions un peu spéciales. Dès que la localisation n'a plus de cartes, à ce moment-là, on peut essayer de fermer. Et pour ça, sur les cartes de localisation, regardez ici, pour fermer la localisation, il faut faire un Divine 6, un jet de Divin à 6. Donc chaque localisation a une condition particulière. Ensuite, je refais ma main. J'ai un nombre de cartes limité dans ma main. Il faut que je retrouve ça. Où est-ce? Ah voilà, c'est ici. Voilà, donc la partie... Au début, je commence avec 6 cartes en main. Donc, mettons là, j'ai gagné une ou deux cartes pendant mon tour. Donc, je suis obligé d'en défausser. Plus tard dans l'aventure, j'ai la possibilité de faire progresser mon personnage. Donc, je vais en avoir 7, 8, etc. Alors, en fait, si je rate mon combat, ce qui est sympa, c'est que la différence, mettons, j'ai le Goblin Commando. Voilà, je lance mon dé. Vraiment, je le lance, il est tombé très long. Mettons, j'ai fait vraiment un jet ridicule. J'arrive à 1, lui, il a 9. J'ai 8 de blessures. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est que je jette ma main. D'autant de blessures que j'ai obtenues. À la fin de mon tour, je récupère le nombre de cartes composant ma main. Et ce qui va se passer, c'est que mon deck, forcément, donc au début, j'ai un certain nombre de cartes, mon deck va forcément peu à peu diminuer. Et tellement diminuer que si je n'arrive plus à refaire ma main, je suis mort. Et voilà, je suis éliminé de la partie. Les autres joueurs, si on joue à plusieurs, les autres joueurs continuent la partie, mais moi je suis éliminé. Évidemment, si tout le monde est éliminé, la partie est finie. Pathfinder est un jeu coopératif, le but dépend en fonction du scénario, mais si tous les joueurs sont éliminés, c'est perdu. Et également, il y a un compteur de tours. Au début de la partie, on va tirer un nombre de blessings, donc des faveurs divines. On en tire 30. Si on joue à 1 ou qu'on joue à 18 à la table, je crois le maximum est donc de 6 si on a les différentes extensions. Mais au début du tour, au début de la partie, on va tirer 30 faveurs divines. Chaque fois que quelqu'un joue, hop, on en tire une. Un autre joueur, un autre joueur, un autre joueur, etc. Et évidemment, vous connaissez ce qui va se passer. Si il n'y a plus de faveur divine, la partie est pliée. Donc c'est un compteur de tours, il faut se dépêcher. Ça fait qu'il va falloir vraiment avancer rapidement. Donc encore une fois que les localisations sont vides, on a la possibilité de les fermer. Et puis c'est généralement la plupart du temps ce qui arrive dans les scénarios, il faut essayer de fermer ça. Voilà, c'est tout. J'espère que j'étais assez clair. Je vais aller chercher mon dé. Je ne sais pas où il a volé. Voilà, bonne partie.